Et salut à tous mes petits boulistes, c'est le Rebonze. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, grosse bonne nouvelle, il n'y a plus de problème sur le compte. Donc comme vous l'aurez remarqué, je suis super content. On va pouvoir faire du rush leader tranquillement, vraiment sereinement. Du coup, on se retrouve en ce début de saison, après une fin de saison complètement désastreuse du coup, mais bon, j'ai malgré tout, j'ai réussi à suivre un joueur complètement exceptionnel, un joueur asiatique, hein, il a réussi à finir, enfin il a fait l'exploit de faire un top 100 mondial avec du cimetière gel la saison dernière. Donc, c'est juste énorme, c'est possible. Donc je me suis permis d'emprunter son deck. Il y a du gang, de l'esprit de glace. J'ai pris mon temps pour le maxer avant de rec cette vidéo. Du coup, le voici le deck. Pour lui, ben, il jouait du chevalier, mais pour moi, carrément, la Valkyrie, elle est largement au-dessus. Elle est largement au-dessus dans la méta, contre beaucoup plus de choses que le chevalier. Donc on va la maxer juste après, hein, hors vidéo. Et en attendant, on va également faire dans cette vidéo une game en super défi avec ce deck. Il est juste carrément énorme. Si vous ne l'avez pas déjà dans vos cartes de combat, du coup, je vous invite vraiment à aller le copier. Je le mettrai dans la description pour que vous puissiez le copier directement. Donc je vous invite vraiment à l'essayer. Hein. Il est complètement OP ce deck. Si vous voulez, je peux aller voir dans mes journaux d'activité de tournoi. Vous voyez qu'il fait ses preuves. Il fait ses preuves et il est vraiment pas dégueulasse. Donc jouez-le, jouez-le. Mais en attendant, bah, on va partir en super défi. Mais avant ça, il y a le petit coffre de tirage que je vous ai pas ouvert, je vous ai pas montré. J'ai déjà rec, on va commenter par-dessus. Du coup, c'est parti. On se retrouve quand je suis dessus. Ok, le voici. Du coup, vous voyez que la saison, on n'a pas pu la finir. Du coup, on finit avec un classement totalement dégueulasse. Mais bon, le coffre en soi était plutôt pas mal, vous allez voir. Du coup, ici, peu importe notre choix. Là, ici, j'ai pris le prince ténébreux. Hein. Les deux choix sont bons, mais j'ai préféré le prince ténébreux, vu que je l'ai pas niveau 7. Ici, alors, bah, j'ai pris le bourreau, il me semble. Ouais, j'ai pris le bourreau. Il est largement au-dessus du géant squelette. Ici, la boule de feu qui est largement plus rentable d'avoir niveau 11 que la pompe. Et ici, vous voyez, bah, on peut avoir du gel, hein, 20 000 or, c'est pas négligeable, mais à côté, j'avais du PK, le PK, j'avais vraiment envie de le maxer. Hein. On a eu du rage ou, quoi, ou un truc qui ressemble à côté, je pense que j'aurais pris le gel pour avoir un max d'or. Et ici, bah, le méga chevalier, hein, vous allez vous en douter, du coup, on a déjà le sorcier de glace niveau 4, on prend le méga chevalier, ça nous fait un 7 sur 10. Donc c'est pas mal, donc c'était le coffre du tirage, moi je vous retrouve sur le jeu pour lancer une game en ce début de saison. Ok, nous y sommes, du coup, on va jouer avec ce nouveau deck un petit peu pour moi. Il y a du Gant Goldman et l'Esprit Glace que j'ai pas l'habitude de jouer. Mais bon, on en profite que c'est le début de saison pour voir si le deck fonctionne ou pas, sinon on le garde ou pas. Du coup, on va lancer tout de suite. On va voir ce que ça donne ensemble, donc c'est parti. Ça devrait pas mettre beaucoup de temps à trouver là. Enfin ouais, on trouve tout de suite, c'est cool. Et oh, mais dès le début de saison, on tombe contre du lourd. Du coup, on tombe contre King of Iran 3. C'est pas mal. On va voir ce qu'on peut faire contre lui avec ce nouveau deck. Donc, la princesse, je l'ai niveau 3. Mais ça fait quand même le boulot. Hein. Ça fait quand même le boulot niveau 3. On va rien dire là-dessus. On a les cartes à maxer à côté. Du coup, c'est pas mal. Ici, bah, alors c'est du deck golem. Après, quel deck golem on va bien voir. Donc, je pense. Ouais, ok, c'est du golem double prince, sûrement. On a la T2, hein, toujours dans ce nouveau deck. La T2 va faire le travail, je pense. Donc le gang de gobelins est meilleur que les archers, je pense. Hein, regardez, ça fait beaucoup plus le travail contre le prince. Donc ça c'est un point en plus pour ce nouveau deck. Et là le prince, combien il a de vie? Non, oh, ça va, il a pas eu le temps de taper. Mais là il a encore des troupes derrière, du coup ça va piquer un petit peu. Il va sûrement prendre la tour, mais bon. On a l'avantage en élixir, je pense. On va pouvoir faire une agression à droite. C'est pas grave, on a perdu la tour. Mais on est bien en élixir. J'espère pas qu'il joue un sort de poison. Ça nous embêterait, hein, ça nous embêterait. On va agresser tout de même. On va voir ce que ça donne. Donc il y a du bébé dragon, du prince. J'espère qu'on va pouvoir tout gel. Est-ce que ça gèle tout? Oui, ça gèle tout. On va sûrement prendre la tour. On va prendre également le prince. Peut-être pas la tour, je sais pas. Oui, oui, on prend la tour. Vous voyez, on l'a prise, hein, sans pression. Donc il y a un bébé dragon full life qui arrive, mais c'est pas trop grave. Hein. Il est tout seul. Ouais. Donc on est pas mal non plus. On a la TDE. On va se poser, on va pas être trop pressé pour l'instant. On va passer en double élixir, du coup c'est moins bien pour nous ça. Mais bon, on va peut-être faire une agression, je sais pas. Oui, il nous pose une pompe.
On va tenter une agression du coup, comme ceci. Avec un gel direct. Avec un gel directement. La tour du roi activée, du coup on le met tout de suite. On prend la pompe, c'est pas mal. On fait énormément de dégâts avec ce nouveau cimetière de nouveau niveau. Du coup c'est vachement cool. La tour qui a pris très cher. La nôtre aussi, hein, il nous l'a bien entamé quand même. Ok, il décide de partir en 3 stars. Ok, j'aurais préféré qu'il parte en 2 stars. Hein. On aurait pu agresser à gauche pour qu'il puisse pas attaquer des 2 lines du coup. Ici, on va mettre une CDE défensive. Faudrait qu'elle se pose. Voilà, un peu de latence, mais c'est pas grave. Ça va être tendu, Il va mettre sûrement un beau push. Ici, je vais mettre un gel. Voilà, j'ai réussi à tout gel, c'est pas mal. J'espère que ça va faire le boulot. La Valkyrie, allez, il faut taper tout ça. Bon, la Valkyrie qui est pas assez suffisante. Il nous met de la pression. Nous, on essaye de tempo un max. Mais là, vous remarquez que deux princes normales, ça fait très mal. Du coup, on va gel. Faut vite se cycler la Valkyrie. On n'est pas bien en élixir. Allez. Bon, je pense que ça va être une défaite. Je sais pas. Mais ça va être une défaite. C'est pas grave. On est tombé contre du lourd. C'est dommage. Il a bien joué le coup. Il a attaqué du bon côté. Donc, c'est pas grave. On a perdu. Mais c'est le début de saison. Franchement, je suis pas déçu. Hein. Il a bien joué. On a bien joué. Donc, très content de ce match. On va regarder son profil par ailleurs. Ouais, vous voyez qu'il est pas trop mal. Hein. Il est pas trop mal, ce joueur. Donc, c'est pas grave. Maintenant, on va partir en super défi. Avec ce deck. Carrément OP. Donc on va lancer, hein. J'espère que ça va être rapide, hein. J'aimerais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Du coup c'est parti, on est en 0 victoire, c'est pas ouf, mais bon, on espère tomber contre du lourd. On a une bonne main de départ pour ce défi. J'ai vraiment beaucoup de chance, hein. J'ai quasiment tout le temps la cabane de gobelins en main de départ, c'est cool. Donc le deck, il n'y a pas forcément de façon spéciale de jouer, hein. C'est un peu un deck basique, un PK mineur contrôle, hein. Comme on a l'habitude de voir. Mais du coup un peu mieux dans la méta, hein. Il est carrément bien ce deck. Après pour moi le PK il se garde vraiment en cas de en cas de besoin, hein, finalement. En cas de besoin, faut jamais le mettre fond de map ou quoi, à part dans le double élixir parce que c'est bien en élixir. Mais non, faut vraiment le garder genre en cas de besoin. Du coup ici, on va pouvoir cycler une autre cabane. Après celle-ci, je sais pas, la princesse, il a mis du mauvais côté. Notre machine volante qui va peut-être pouvoir aller la détruire. Il a mis une Tesla, j'espère que ça va... Non, bon, on n'a pas la princesse, mais bon. Et ça lui a fait jouer une Tesla, c'est pas plus mal. Notre fantôme royal, ok, il nous met un fût, on met directement la bûche. Le fantôme royal qui va peut-être pouvoir ignorer la Tesla. Oui, non, il décide de mettre un chevalier, c'est bien joué. Il l'a su. Du coup, nous on n'a pas pris trop cher depuis le début. Attention quand même aux gangs. Les mises à pique qui vont pas suffire. Du coup, je vais devoir mettre un mineur défensif. C'est un peu moche. Mais bon. On tient notre défense. On n'a pas pris trop cher. On garde notre avantage avec notre cabane de gobelins. Qui met toujours des petits dégâts par-ci par-là. On va pouvoir en enchaîner avec une deuxième. C'est pas mal. Ok, il décide de toujours défendre. C'est cool pour nous. Là par contre, on n'a pas la bûche. Il va sûrement nous jouer un fût. Donc on prépare notre fantôme royal. On va bien voir. Oui, donc il nous joue le fût, mais on a le fantôme. Ok, les petits spires gobelins qui font leur boulot. Ici. Bah là, je vais partir en PK. On est contre du logbait. Du coup, je me permets d'en mettre un fond de map. Il joue pas de golem ou de gros tanks comme ça ou des cochons. Donc on se le permet. Ici, je vais pouvoir splitter. Non, je vais pas défendre le fût, hein. Je préfère économiser mon élixir. Je vais pouvoir splitter ça. Pour pouvoir aller détruire la princesse et en même temps attaquer à gauche. Donc là il va falloir mettre un gros push. C'est dommage, la machine volante qui se fait focus par la tour. Mais bon, on a un PK qui arrive. On va pouvoir mettre le premier poison. Du coup, qui va pouvoir aller chercher la princesse et peut-être des petites troupes. Il décide de tornade mais ça va pas suffire, hein. Le PK qui a encore beaucoup de vie. Il va pouvoir garder une pression constante. Je vais enchaîner avec une cabane. Je vais continuer de me poser, hein. On a le temps. Le combat il dure 3 minutes de plus. Après l'extra time du coup. Donc pour l'instant on a fait à peu près 1000 dégâts. Lui pour l'instant il met pas trop de feu à gobelin. On arrive à garder notre pression. Donc c'est pas mal. Je vais mettre un mineur poison pour aller chercher un maximum de dégâts tout de même.
Il faut quand même pas trop prendre son temps, hein. Il faut aller chercher un max de dégâts. Du coup là c'est pas mal, les mineurs qui grattent beaucoup. J'ai mis ce clic, je voulais mettre les mini-zappies mais c'est pas grave. On va les mettre quand même. Et là vous remarquez, on a 3 cabanes à gobelins, hein. Ça nous met extrêmement bien. Donc là ça continue de gratter un maximum. On est plutôt pas mal. J'ai enchaîné avec un mineur poison. On va être rapide. Dommage, j'ai pas la princesse, mais non, clairement il y a trop de gobelins. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de gobelins. Ah oui, c'est vraiment un truc de malade hein, ce deck. Donc on va pouvoir finir avec la bûche, donc c'est parfait. Le combat qui se termine là-dessus, on prend la win. GG à lui, on a réussi à mener toute la game grâce à nos cabanes de gobelins, hein. Clairement le deck, il faut se poser. Pas trop jouer notre PK au début, le garder en besoin. Toujours garder la pression avec des mineurs. Donc voilà, pour moi c'est comme ça que se joue le deck. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo malheureusement. Si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu, moi ça me fait super plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, moi je vais voir si je garde ce deck ou pas. Je vais toujours jouer le Bullist, ne vous inquiétez pas. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut salut!